J'ai déjà vu depuis longtemps. Non, c'est la première fois. Mais oui, moi, je connais des autres bien même. Oui, mais tu rajeunis toujours au lieu de... Après, je vous la serre, alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, moi, quand je vous ai vu une fois, je vous ai vu pour toujours. Mais le nom et le prénom, je peux oublier, pardonnez-moi. Alléluia. Le nom et le prénom, surtout des sœurs, Marie-Pierre, Marie-Jeanne, Marie-Claude, Marie, Marie-Archange. Alors, je disais, un chrétien, écoutez-moi bien, qui ne laisse pas le Saint-Esprit diriger sa vie, n'est pas différent d'un païen, sauf qu'il est sauvé. Quand on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, on est sauvé. Mais pour connaître le bonheur, il faut laisser le Saint-Esprit diriger ta vie. Alléluia. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Et malheureusement, je peux vous le dire par expérience, c'est triste, 90% des chrétiens ne laissent pas le Saint-Esprit les diriger. Ils sont seulement chrétiens pour chanter les cantiques, pour qu'on les impose les mains, mais leur porte-monnaie, leur comptabilité, leur vie émotionnelle, leur vie sentimentale, tout est dirigé par eux-mêmes et c'est le chaos. Jésus a dit, écoutez bien ce que le Seigneur dit, quelque chose qui doit vous interpeller. Jésus va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous pouvez comprendre. C'est ce qu'il dit aux disciples. C'est mieux pour vous que moi, je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Seigneur, le consolateur ne viendra pas. Il faut que le consolateur vienne. Pourquoi? Parce que Jésus, le Fils de l'homme, dans un corps de chair, il ne peut pas habiter physiquement dans quelqu'un. Il faut qu'il prenne la forme glorieuse qu'il avait avant de s'incarner en chair. Qu'il prenne la forme glorieuse qu'il avait dans le désert, quand il était en forme de nuée et qu'il conduisait le peuple d'Israël la nuit en forme de nuée, et en forme de nuée le jour et la nuit en forme de colonne de feu. Et c'est cette même colonne de feu qui était descendue le jour de la Pentecôte et qui s'est séparée en petits bouts de feu sur chacun des disciples. Et ce même Jésus voulait dire simplement qu'il faut que je reprenne ma forme spirituelle et en esprit je peux habiter dans chacun de vous, à l'intérieur de vous, partager tout avec vous, sentir vos angoisses, partager ma joie avec vous, vous réjouir, vous parler à chacun de vous en particulier. Voilà pourquoi c'est avantageux que je m'en aille. Ne regrettez pas, je ne vous laisse pas orphelin. Je viens vers vous. Applaudissons Jésus-Christ, alléluia. Allons voir ce passage. Vous savez, Jésus parlait d'une manière codée. Jésus parlait d'une manière codée. Et c'est la raison pour laquelle les témoins de Jéhovah disent, mais qui est le Saint-Esprit? Ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ont dit Jésus-Christ est un archange. C'est l'archange Michel. Et maintenant, qui est le Saint-Esprit? Ils ne savent plus répondre. Ils disent, c'est une forme, une force personnelle. Mais comment on peut attrister une force? On peut qu'attrister une personne. Alléluia. Une force n'a pas de volonté. On dit le Saint-Esprit le distribue comme il le veut. Donc cette doctrine démoniaque qui consiste à réduire le Saint-Esprit à une force n'a pas de base biblique. Allons voir dans Jean, chapitre 14. Oh my God, Roba Shababababa. Voilà, je commence au verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous. C'est qui? C'est Jésus. Il demeure près de vous et qu'il sera en vous. C'est avantageux que je m'en aille parce que maintenant, je demeure près de vous. Mais quand je reviendrai en esprit, je pourrai demeurer en vous. Et le verset 17.
Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Vous savez, il faut simplement la révélation pour comprendre la Bible. Sinon, vous allez voir bleu. Et voilà. Le Seigneur lui-même, il donne l'importance du Saint-Esprit, mes amis. Et voilà pourquoi nous voyons des chrétiens malheureux. Comme j'ai dit, la voix du Saint-Esprit peut sauver ta vie. Écoute-moi bien. La voix du Saint-Esprit peut prolonger ta vie. Tu peux gagner des millions. Oh my God. Dans le plan de Dieu, tu es prospère. Dieu a prévu que tu sois prospère. Dis ton voisin, Dieu a prévu que tu sois prospère. Allons-y lire le psaume 23. Le psaume que tout le monde aime lire. Dans ce psaume-là, le premier chapitre parle de quoi? De la prospérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduira dans de verts pâturages. Ça veut dire que si le Saint-Esprit conduit ta vie, il va te conduire de succès en succès, de prospérité en prospérité. Il ne te conduira pas dans des endroits secs et sèches, mais dans de verts pâturages. Donc quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, il progresse. Et Dieu promet, il fera de toi la tête et pas la queue. Mais aujourd'hui, les chrétiens proclament, je suis la tête et non la queue. Tu peux le chanter, tu peux le proclamer. Ce n'est pas simplement en les disant. Les paroles toutes seules ne mènent à rien. Ça veut dire, ce verset-là, des fois, nous prenons la Bible trop d'une manière littérale. Le Seigneur te promet de faire de toi, de te donner la promotion. Que si tu es la queue, il t'amènera à devenir la tête, mais à condition que tu collabores avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera la stratégie, même commerciale. La stratégie même commerciale, même comptable, même... Moi, je me rappelle, j'étais jeune. Là, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Je vous dis, j'avais 14 ans ou 15 ans. Et j'avais toujours, toute mon enfance, des mauvaises notes. Et j'ai commencé à prier. Et je vous dis, un jour, on avait un examen de physique dans mon école primaire. Le soir, même avant l'examen, une idée m'est venue. Il m'a dit, il faut que je compose un exercice tout seul. J'ai imaginé un exercice, moi-même assis. Mais j'ai imaginé quelque chose de compliqué. Et j'ai passé toute la soirée je me dis, il faut que je compose un exercice pour une fois dans ma vie. Et je l'ai composé. Et le lendemain matin, c'était exactement le même exercice, mais avec des chiffres différents, qui était l'examen de tout le semestre. On avait un professeur de physique tellement compliqué, il a dit, tout ce que vous avez fait comme exercice et examen, je l'annule. Je vais vous noter seulement avec cet exercice-là. Et vous savez, cette école-là a plus de 35 ans. Jamais un élève a eu des notes que moi j'ai eues. J'ai eu 40 sur 40. Le deuxième, sur 60 élèves, le deuxième avait 12. La majorité avait 0,5 sur 40, 1,2. Et les gens ont dit, mais parce que moi j'ai passé une nuit à méditer. Le Saint-Esprit, à l'école, au travail, même dans les domaines sentimentaux, dans tous les domaines, il veut t'amener à l'excellence. Applaudissons un peu le Seigneur. Nous négligeons trop le Saint-Esprit. Nous passons le temps à prier, à crier, à chanter. Parce que par manque d'enseignement, nous pensons que c'est un pasteur par son imposition de main. Et malheureusement, il y a beaucoup d'escrocs évangéliques, pasteurs qui profitent de cette ignorance. Faites un chèque de 1000 €, vous serez bénis. Faites ceci. Non. On est béni parce qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Je me rappelle d'un homme, oh my God. Cet homme-là, il avait plus de, je crois bien 90 ans, 80 à 90 ans. Quand je suis allé à Droué, dans une province française, et cet homme-là voulu à tout prix que je passe dans sa maison. Je suis allé dans sa maison et j'ai vu l'homme béni par Dieu.
J'ai vu ces filles. Il a que des filles belles, jolies. Elles sont toutes mariées. Elles ont des enfants. Et leurs maris sont des chrétiens. Donc cet homme-là est rassasié de longs jours. Il a vu les fils de ses fils. Il a vu ses enfants, ses petits-enfants avec lui. Et sa femme est là, fidèle. Et il a une grande vie. Cet homme-là, il est comblé. Et j'étais assis, je le regardais. Et il craignait Dieu. Pasteur, chante-toi un cantique. On est arrivé chez lui, il ne fait que chanter des cantiques. J'ai dit, mon frère, tu es vraiment béni. Il m'a dit, Bishop, j'ai 90 ans. Dieu m'a sauvé 2 fois de la mort. Quand j'avais 30 ans ou 40 ans, je suis français d'origine italienne. Je travaillais dans les mines. Je travaillais au pied d'une colline, d'une montagne. On était en train de creuser. Quand j'ai entendu une voix audible, qui m'a dit, quitte là où tu es. Et j'ai hésité, il dit, mais j'ai regardé, dit, qui me parle? Je regarde à gauche, à droite, il n'y avait personne. Et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, si c'est toi qui me parles, permets que le chef de chantier m'appelle. Et le chef de chantier l'a appelé. À l'instant, il m'a dit, écoute monsieur, quitte là-bas, viens creuser ici. Et à sa place, il a envoyé quelqu'un d'autre. Dès qu'il a quitté seulement là où il était, même pas 3 minutes après, toute la montagne s'est écroulée. La personne qui l'a remplacé est morte sur place. Les bruits ont été répandus partout qu'il est mort. Et quand on le voyait, on ne comprenait pas que ce n'était pas lui. Il n'était pas mort. Il a dit, Dieu m'a sauvé. Mais heureusement, malheureusement pour moi, j'aurais dû obéir. Il n'y aurait pas eu de mort. Mais comme j'ai insisté, on a envoyé quelqu'un d'autre à ma place. Ça m'a fait mal au cœur. La deuxième fois, le Saint-Esprit m'a sauvé la vie. Là, ils habitaient maintenant à Douai. C'était une zone minière. Il y avait beaucoup de mines. Et le travail, c'était un travail bien rémunéré. On l'a embauché dans une mine où il creusait. Ils étaient le mieux payés. Mais au bout de 2 semaines, il entend une voix qui lui dit, démissionne et quitte cette mine-là. Il est allé voir son patron. Il a dit, écoutez, moi je démissionne. Il m'a dit, mais si j'ai dit au patron que Dieu m'a parlé, il me prendra pour un fou. Je dis, je quitte ici parce que c'est trop loin de chez moi. Il a quitté. Le patron l'a traité de tout le long. Il a dit, mais tu n'es pas responsable. Tu es mieux payé. Le travail est rare. Il a dit, Bishop Eli, j'avais déjà l'expérience. Je savais que quand l'esprit parle, il ne faut pas résister. Il est parti. Il a dit même, les journaux sont jusqu'à aujourd'hui. Les journaux. Il y a eu 30 morts dans cet endroit où il travaille. Dans cette mine-là, un mois n'est pas passé, il y a eu explosion de gaz. Tous ceux qui travaillaient dans ce trou-là ont été brûlés vifs, sauf lui. Applaudissez un peu le Saint-Esprit. Oh my God. Et vous comprenez pourquoi autant de malheurs nous arrivent, nous les chrétiens, malgré nos prières, malgré nos jeûnes, parce que nous croyons en Dieu, nous sommes sauvés, mais nous vivons charnellement. Nous conduisons notre vie comme nous voulons, nous nous engageons où nous voulons et nous ne passons même pas le temps pour consulter Dieu. Tu dis, Seigneur, je prie 2 jours. Si dans 2 jours, vous n'avez pas qu'à parler, moi, je tirer conclusion à moi. Je n'ai pas bon Dieu délai. Amen. Alors que Moïse, quand il était allé prier, il a dit, je vais prier jusqu'à ce que Dieu me parle. Il n'a pas dit, je pars jeûner 21 jours. Non, il a dit, je vais jeûner jusqu'à ce que Dieu me parle. La voix du Saint-Esprit peut t'enrichir. Oh, Ramachokoroba-Sanda. Le Saint-Esprit, c'est comme un chauffeur. Il conduit ta voiture et toi, tu es un passager. Si tu es dans la voiture, aucun accident ne t'arrivera. Parce que le Saint-Esprit tient le volant. Il est un chauffeur parfait. Même quand il y a des accidents, vous savez, même le meilleur chauffeur de la terre n'est pas à l'abri des accidents. Vous savez ça? Tu peux être le meilleur chauffeur. Quand tu as quelqu'un de suicidaire qui vit en face de toi, tu es coincé, tu es fini. Mais lui, le Saint-Esprit, il connaît l'avenir. Dans ce chemin, il sait qu'à 2 kilomètres, il y a quelqu'un qui vient. Alléluia.
Donc si tu laisses le Saint-Esprit conduire ta voiture, conduire ta vie, aucun malheur ne t'atteindra. C'est ce que dit le psaume 91. Celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant, dans la voiture du Tout-Puissant, il ne fera pas d'accident. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Aucun malheur ne t'atteindra. Tu invoqueras Dieu, il va t'exaucer. Il donnera un ordre à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton petit pied là ne heurte une pierre. Mais toi, ton pied heurte une vache. Ben. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, la vie est belle. Je prie Dieu de tout mon cœur que tu puisses faire du Saint-Esprit ton meilleur ami et qu'on arrête de rigoler avec les choses de Dieu. Quand tu comprends ça, tu ne rigoles plus avec les choses de Dieu. C'est fini la médiocrité. Je prends autorité sur tout esprit impur qui veut te garder dans la légèreté spirituelle, qui veut te faire manger les lentilles et que tu vendes ton droit d'aînesse. Il est temps des années chrétiennes que tu puisses vivoter. Non, il faut que tu vives. Tu deviennes une source de bénédiction. Tu ne sois pas seulement béni, mais que tu deviennes une source de bénédiction. Alléluia. Moi, je crois en toi. Dis à ton voisin, je crois en toi. Je dis, mais Bishop Eli ne me connaît pas. Comment il a dit que il a quoi à moi? Je crois en toi parce que je sais que tu es une créature de Dieu. Et ce créateur ne crée que de bonnes choses. Ah bon, dis ça, Jésus. Ce créateur ne crée que de bonnes choses. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de bon en toi. Eh ma soeur, écoute-moi bien. Tu n'es pas belle pour tous les hommes, n'est-ce pas? Il y a des hommes pour qui tu es la femme la plus laide au monde. Mais celui pour qui tu es destiné, tu es la femme la plus belle au monde. Alors si un homme te trouve laide, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un pour qui je suis la plus belle au monde. Amen. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu. Cet homme-là, c'est l'un des pasteurs le plus riche aux États-Unis. Ce n'est pas qu'il vend beaucoup de CD ou il prêche mieux que tout le monde. Ou bien qu'il fait des émissions de télévision. Non, lui, sa spécialité, c'est écouter l'esprit. La meilleure spécialité. Cet homme-là aux États-Unis, il roulait dans sa voiture. Il a vu un terrain nul que personne ne cherchait. Un terrain qui n'est pas fertile, qui ne vaut rien du tout. Mais une voix lui dit, achète ce terrain. Il connaissait la voix du Saint-Esprit. Il a dit, Seigneur, il s'est renseigné, on lui a donné le prix du terrain. Mais le terrain était tellement grand et nul, mais Dieu lui dit, achète tous les terrains. Alors il a dit, mais Seigneur, mon projet de maison, mes cotisations sécurité sociale, mes cotisations de retraite, ça va tout rentrer là. C'est une folie. Mais comme toi, Saint-Esprit, tu as dit, moi qu'à obéir, parce que tu as toujours raison. Parce que tu as toujours raison. Le monsieur a acheté un terrain. Le notaire lui dit, mais où qu'a acheté ça pour qui, bitin? Tu veux faire quoi avec ce terrain-là? Il a dit, je ne sais pas encore. Le notaire a fait. Il a acheté le terrain 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous savez, les femmes de Falamaison se fâchent. Tu as gaspillé tous les sous, toi. Avec, tu comprends rien, toi, tu vois que tu attends de là. Maintenant, nous sommes des locataires, on n'a pas d'argent. Tu nous as ruinés. Au bout de 10 ans, un jour, le gouvernement américain envoie quelqu'un chez lui. Il a dit, écoutez, il y a du pétrole, on a découvert par satellite dans ton terrain là. Dans toute la zone de Texas, le pétrole, il n'y a pas un endroit où le pétrole est aussi proche de la surface que le tien. Donc c'est là où que nous voulons extraire le pétrole. Faisons un contrat avec l'État. Applaudissez-moi un peu, Jéhovah, c'est Dieu. Oh my God. Oh my God. Lisez la Bible, vous allez voir Jésus. Dans la vie terrestre, écoutez-moi, vous aurez toujours des problèmes. Ne rêvez pas. Ne dites pas, esprit des problèmes, je te lis. Ça n'existe pas.
Vous aurez des problèmes. Oh, esprit de huissier, esprit de dette. Non, arrêtez ça. Dis seulement, Saint-Esprit, aide-moi à mieux gérer. Saint-Esprit, montre-moi la stratégie pour récupérer des millions pour la gloire de ton nom. Applaudissons Jéhovah, alléluia. Les problèmes, nous en aurons toujours. Une sœur m'a dit, Bishop Eli, j'ai toujours la malchance. Je tombe toujours sur des hommes escrocs et aventuriers qui me promettent tout et qui me lâchent. Tu n'as pas la malchance, tu as la stupidité. Tu ne sais pas discerner. Tu ne sais pas écouter le Saint-Esprit. Quand tu vois un homme bien costaud, bien ceci, bien habillé et qui a pris une Mercedes à crédit, tout son RMI va payer la Mercedes. Mais toi, tu n'as pas réfléchi bien, tu as regardé. Le monsieur a dit, tu fais quoi comme travail? J'ai fait les affaires. Amen. Et c'est ça. Et tu peux te faire avoir toute la vie comme ça. Mais quand tu écoutes le Saint-Esprit, nous allons voir ça. Comment le Saint-Esprit parle. Et ce soir, nous allons clôturer parce que je ferai à chaque personne une onction d'huile. Pasteur Pierrot, n'oublie pas ça. Il y a Pasteur Ronald qui est là. Hier, tu m'as dit ça, il avait un songe. Dieu lui a parlé, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Tu lui as dit un songe tellement puissant sur moi. Voilà, il ne faut pas le répéter ici. Hein. C'est top secret. Il y a une onction qui passe là. Le Saint-Esprit n'est pas ton grand-père. Dieu n'est pas ton cousin. Il est ton père. Et ton père veut te parler. Il veut te parler directement. Parce qu'il est ton Dieu. Tu n'as pas besoin de courir derrière les gens, derrière les églises, derrière des personnes. Non, tu as simplement besoin de te rapprocher un peu plus de lui. De te séparer de tout ce qui est distraction, de tout ce qui peut t'empêcher d'attendre distinctement sa voix. Tu as besoin de passer assez du temps dans sa présence. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps dans l'église. On a vu ça. Samuel a grandi dans l'église beaucoup de temps. Il a servi Dieu dans le temple, mais il n'avait pas une expérience directe avec Dieu. Il y en a qui ont passé des années dans l'église, mais ils n'ont pas une expérience. Ils ne savent même pas comment Dieu parle. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas le temps que tu as passé dans l'église, c'est le temps que tu as passé dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu te façonne, Dieu t'informe, Dieu te console, Dieu te corrige. Que Dieu nous aide. Moi, je dis, Seigneur, que Dieu nous aide, moi le premier. Parce que nous avons le meilleur conseiller conjugal, le meilleur conseiller comptable, le meilleur conseiller juridique dans les affaires. Nous avons le meilleur allié. Et je te dis, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu écoutes sa voix, comme le dit dans Jérémie, Dieu dit, écoutez ma voix pour que je sois votre Dieu. Marchez dans ma voie pour que vous soyez heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Beaucoup de gens sont heureux seulement dans l'église. Hein? Oh, ils sont heureux quand ils voient les gens. Ils mettent leur sourire de masque. Il y a un sourire qu'on appelle un sourire mécanique. Ton sourire est tellement fort qu'il attire des souris sous les riz de ta maison. Alléluia. Ton sourire est tellement fort qu'il attire des souris qui vivent sous les riz, qui mangent les riz dans la maison. Et tu te réveilles comme ça, il n'y a pas de riz. Alléluia. Parce que tu ris, les souris mangent tes rires aussi. Amen. Il faut que nous marchions en communion avec le Saint-Esprit, qu'on arrête de prendre à la légère la voix du Saint-Esprit. La prière seule ne mène à rien. Nous prions. Et il faut aussi écouter et obéir. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Tu pries, Seigneur. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Quand tu l'appelles, tu l'invoques, il te répond. Mais après, maintenant, il faut obéir à ce qu'il te dit. Amen. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie.
le bonheur. Et moi, je crois en cela. C'est pour cela que je prêche nuit et jour toute ma vie. Et je fais tout ce que je peux pour tenir. Fais tout ce que tu peux. Et Dieu fera ce que tu ne peux pas. Nous avons vu ça. Dieu parle par deux canaux. Vous avez vu, on a déjà parlé de ça? Il y a la sagesse et il y a la révélation. On a vu dans Éphésiens, je fais un petit rappel parce qu'il y en a qui n'ont pas assisté au séminaire. Et j'aimerais quand même qu'ils aient quand même un minimum que nous avons déjà. Dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit, je prie pour vous afin que le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Donc Dieu parle au travers de la sagesse qu'il nous a donnée. C'est la raison pour laquelle David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Il n'a pas dit, c'est l'esprit qui est une lampe. Ta parole est une lampe. Donc, des fois, Dieu nous guide au travers de la sagesse par sa parole. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart des chrétiens manquent d'équilibre. Vous savez, Dieu intervient simplement quand il juge que nous manquons la sagesse de discerner les choses. Dieu intervient simplement quand il juge que nous ne sommes pas capables, avec la parole, de discerner une situation. Mais quand tu le juges qu'avec la parole, tu peux faire le bon choix, Dieu ne va pas te parler. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand il faut prendre une décision, en réfléchissant un petit peu, ils sont en train de prier pour que l'Esprit leur parle. Un homme qui est marié ne pourra jamais être ton mari. Donc quand tu reçois une vision, une révélation, ah Bishop, est-ce que cet homme-là c'est mon mari? Mais il est marié. Donc c'est en dehors de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin que Dieu vienne confirmer quoi que ce soit. Tu dois comprendre que ce n'est pas lui. Ta parole est une lampe. Voilà pourquoi quand Abraham a envoyé son serviteur pour chercher une femme pour Rebecca, Abraham lui a dit, va dans mon pays, dans ma famille, pas ici. Là où je suis, ces filles-là ont une mauvaise vie. Ils ne craignent pas Dieu, ce sont des vicieuses. Je ne veux pas là, va dans mon pays. Abraham n'avait pas besoin de voir un ange qui lui dit, il faut aller dans ton pays. Mais sa sagesse lui a montré que ces gens-là qui sont autour de lui ne craignent pas Dieu, n'aiment pas son Dieu. Il faut que son fils se marie avec quelqu'un qui est dans son pays. Une fois que son serviteur est arrivé à la source d'eau dans son pays, il a vu plusieurs filles. Alors là, il n'était pas capable de choisir. Parce que toutes ces filles-là étaient dans le pays d'Abraham. Sa sagesse est arrivée à la limite. Alors là, il a prié. Seigneur, montre-moi la femme qui viendra me donner de l'eau et à mes chameaux, celui que tu as choisi. Et là, Rebecca va jaillir. On dit dès qu'il a terminé de prier, Rebecca est apparue. Elle a mené la cruche. Dieu parle quand ta sagesse ne peut plus rien comprendre. Mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas réfléchir. Ils sont tellement spirituels qu'ils ne veulent même pas décider. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Dieu nous a créés des êtres dotés d'une intelligence et il veut que nous puissions étudier la parole, méditer la parole jour et nuit. Heureux celui qui lit et qui médite la parole jour et nuit. Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi? Parce qu'il fait tout à la lumière de la parole. Il y a deux choses. Il y a la parole et il y a la rivière qui est le Saint-Esprit qui l'arrose. Quand la parole ne suffit pas pour l'éclairer, la rivière est là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La rivière est là, elle lui donne des révélations. N'achète pas telle voiture, ça va brûler demain. Ne voyage pas là-bas. Ne fais pas telle affaire, ça ne marchera pas. Et lorsque la sagesse, ça se limite, là, l'Esprit de Dieu parle. Et même quand l'Esprit de Dieu a parlé, la révélation est confirmée toujours avec la sagesse. Parce que quand le serviteur d'Abraham a choisi Rebecca, après il a vérifié, il a vu que c'était une femme très belle. Hein? Dieu te donnera toujours quelqu'un qui est beau à tes yeux ou belle à tes yeux. Quand la personne ne te plaît pas, tu sens que peut-être elle n'est pas qu'à passer, non, ce n'est pas lui. Dis pas, je vais me marier par obéissance à Dieu. Ça, c'est la doctrine des démons.
Dieu, quand il te choisit quelqu'un, il le rendra beau à tes yeux. Même si sa tête est triangulaire, Dieu va l'arrondir pour toi. Applaudissez Jésus. Oh my God. Amen. On dit non, mariez-vous, l'amour vient, l'appétit vient en mangeant. Le dégoût vient aussi en mangeant. Alléluia. Et c'était une fille vierge. La Bible dit que dans la loi, un sacrificateur devait se marier qu'avec une fille vierge. Et moi je crois que la loi n'a pas été détruite, mais elle a été accomplie. Lorsqu'une chrétienne, un homme de Dieu qui est appelé dans le ministère, ne doit pas, surtout même pas qui est appelé, qui est déjà dans le ministère, ne doit pas s'engager avec une fille après sa conversion à faire des bêtises. Tout ce qui est passé est passé. Tout ce que tu as fait dans le monde, où tu as volé, tu as fait des avortements, Dieu dit les choses anciennes sont passées. Mais une fois que tu nais de nouveau, Dieu tient rigueur à ton comportement. Il te pardonne, mais il y a des conséquences. Alors ne pensez pas que dans l'église, on peut faire n'importe quoi, il n'y a pas de conséquences. Saül a fait n'importe quoi, il a perdu sa royauté. Il s'est repenti, mais ça n'a pas empêché qu'il perde sa royauté. David a fait n'importe quoi. Dieu l'a pardonné, mais son fils est mort. Et son royaume a été divisé. Et ses maîtresses ont été violées devant tout Israël. Il y a conséquence avec tous les actes que nous faisons. Vous voyez, la révélation que le serviteur d'Abraham a reçue a été confirmée par la sagesse. La femme correspondait à tous les critères que la parole de Dieu, que la loi exigeait. Amen. Quand vous recevez une révélation ou un songe, il faut toujours l'examiner au travers de la parole de Dieu. Ce soir, je vais vous expliquer comment interpréter le songe par rapport à la parole. Parce qu'il y a deux manières d'interpréter le songe. Il y a des songes qu'on peut interpréter par rapport à la parole de Dieu. Et il y a des songes aussi que tu ne pourras pas interpréter par rapport à la parole de Dieu. Il faut une révélation prophétique. Mais la plupart des songes, on peut les interpréter au travers de la parole de Dieu. Tu vois quelqu'un qui monte un cheval blanc. Un cheval blanc, c'est la puissance. La couleur blanc, c'est la sainteté. C'est simple. Alléluia. Donc, quand vous connaissez bien la Bible, vous pourrez facilement interpréter les songes par rapport à la parole de Dieu. Alors, dans Ésaïe, nous allons voir les différents langages du Saint-Esprit. Je n'ai pas eu le temps de donner cet enseignement en détail à Paris. Alors, comme les Parisiens me suivent là, ils pourront en profiter. Et ici, j'aimerais donner cet enseignement en détail. Ésaïe 55, je vais commencer à partir je commence à partir du verset 6. On va lire la parole. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dis à ton voisin, invoque Dieu. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Oh Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je m'arrête là. Dieu a tracé un plan pour ta vie. Dieu a tracé un plan pour chaque personne. Comme j'aimerais vous dire, tout ce que Dieu a créé est bon. Donc si Dieu vous a créé, c'est que vous êtes bon. Vous n'êtes pas un bon à rien. Dis à quelqu'un, vous n'êtes pas un bon à rien. Vous voyez, je connais le meilleur basketteur de tous les temps, Jordan. Il était tellement intelligent, mais un jour, il a arrêté le basket. Il est allé faire le football américain. Il était tellement nul qu'il a eu honte. Il a commencé à faire de golf aussi, ça n'a pas marché. Et puis, il est retourné dans son domaine. Le problème, c'est que vous enviez trop les autres. Au lieu de passer le temps à voir ce que font les voisins, passe le temps à chercher ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis dans chaque personne des qualités. Et ce matin, Dieu m'a révélé quelque chose. Dis ton voisin, Réma. Dis-lui, Réma. Ma soeur France, dis à Josolita, Réma. Vous savez c'est quoi Réma? Réma, c'est quelque chose qui vient d'en haut.
Amen. Quand vous êtes là où Dieu vous veut, quand vous êtes à l'endroit que Dieu vous veut, ou quand vous exercez la fonction à laquelle Dieu vous a appelé, même vos faiblesses deviennent une force. Même vos handicaps deviennent un avantage. Alléluia. Si Dieu vous appelle à devenir un attaquant de pointe en football, depuis votre naissance, il va vous donner la vitesse. Et si vous appelle à jouer au milieu, il va vous donner l'intelligence de jeu, mais tu n'auras pas la vitesse. Donc, à chaque joueur, à chaque enfant, est de savoir quel est mon point fort. Et par rapport à mon point fort, je saurai là où Dieu me veut. Des fois, on prie, Seigneur, montre-moi à quoi tu m'as appelé. Montre-moi. Mais Dieu, des fois, il ne parlait pas. Il dit, mais à quoi tu m'as appelé? Regarde en toi. Tu verras l'équipement que Dieu t'a donné. Si tu as un équipement militaire, donc tu es appelé à être un vrai guerrier. Parce que Dieu nous équipe. Nous naissons déjà équipés. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu naisses, je t'avais déjà établi prophète des nations. Alléluia. Mais pour connaître sa destinée, il faut passer le temps dans la présence de Dieu. Passer le temps dans la présence de Dieu. Nous allons voir les différents langages du Saint-Esprit. Le premier, la voix intérieure. Dieu appelle la voix intérieure. La voix intérieure est une voix douce par laquelle le Saint-Esprit vient nous parler. Des fois, quand tu veux faire quelque chose, oh, Jessica. C'est Jessica? Quand vous avez là? Ou venez là sans permission. Viens pour voir te voir, viens pour voir te voir. J'aime cette fille-là. Viens, viens, viens ici. Applaudissez pour Jessica. Wow, wow, viens, 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 viens. Applaudissez fort. Voilà, je l'ai connue parce que l'église, vous m'avez envoyé comme missionnaire. Voilà une personne maintenant qui progresse dans les choses de Dieu. Applaudissez, alléluia, vas-y. Gloire à Dieu. De temps en temps, elle me conduit avec sa jolie voiture. Amen. Gloire à Dieu. Alors je disais, la voix intérieure, cette voix-là qui dit à nous, Abba Père, Abba Père. L'Esprit dit à notre esprit, Abba Père. C'est une voix douce. Des fois, tu veux faire quelque chose, tu as une voix qui dit, ne fais pas ça, fais attention. Elle est tellement douce qu'on ne le remarque même pas. Il y en a qui me disent, Bishop Eli, comment Dieu ne me parle jamais? Dieu te parle, sauf que ton cœur est trop embrouillé. Voyez, quand ton cœur est agité, il y a beaucoup de problèmes, des soupçons, des calomnies, des médisances, des rancunes. Tout ça, c'est des parasites. Quand ton cœur est trop embouteillé, même quand Dieu parle, tu as du mal à l'écouter. Tu veux développer le coup du Seigneur, commence par nettoyer ton cœur. Commence par éteindre toutes les voies charnelles, les amertumes, les soupçons, les querelles. Éteins tout ça. Et tu verras que quand tu auras tout éteint de la chair, tu vas commencer à entendre une voix plus distinctement, la voix du Saint-Esprit. Applaudissons Jésus-Christ, le roi des rois. Le deuxième langage du Saint-Esprit, c'est un langage émotionnel. La paix intérieure, la joie intérieure. On appelle ça des signaux intérieurs. Quand tu fais quelque chose que Dieu approuve, tu attends une paix intérieure. Quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, comment est-ce que dans cette affaire qu'on veut faire, tu es sûr que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu as eu un songe? Est-ce que tu as entendu une voix? Je dis non. Je sens une paix suprême que je ne sens jamais dans n'importe quelle affaire, mais je le sens dans cette affaire, c'est que Dieu approuve. Et quand je dis ça à la personne, oh my God, vous savez, ça fait 20 ans que je suis en Guadeloupe. Je n'ai jamais vu un oiseau comme ça. Un oiseau qui a comme comment dire ça? Comme une couronne royale, avec une bec rouge, tout noir. C'est un oiseau spécial. Et puis cet oiseau-là, quand il crie, je vous dis, quand tu attends les cris de cet oiseau, tu sens que c'est les cris de joie. C'est pas qu'il fait quick, mais tu sens que c'est comme ça exprime une joie. Quand je dis que je sens que cette affaire vient de Dieu, l'oiseau a paru, je ne sais pas où, quoi. Il est venu jusque devant ma maison, il s'est mis là, boum, après il est parti. Et Dieu m'a dit, voici le deuxième signe que je te donne, que c'est moi qui suis avec toi.
dans cette affaire. Dieu est puissant. Je me rappelle quand je suis venu en Guadeloupe, je suis allé à la soufrière et je priais. Et une fois m'a dit, je te donne la Guadeloupe. Et je vis un arc-en-ciel qui est apparu dans le ciel. Vous savez, des fois je suis têtu. Je dis, Seigneur, mais tout le monde a dit ça. Arc-en-ciel, c'est pas moi seul qui vois un arc-en-ciel. Et tout le monde peut aussi voir un arc-en-ciel et dire que c'est Dieu qui lui parle. Si c'est toi, confirme maintenant. Un deuxième arc-en-ciel est apparu à l'instant. Et tu m'as dit, je te donne la Guadeloupe. Et quand je suis descendu de la montagne, le match a changé de camp. Ceux qui m'attaquaient étaient confondus. Et partout on appelait, Père Élie, viens, j'ai mal au dos, Père Élie, viens. Applaudissez un peu notre Dieu. Applaudissez un peu notre Dieu. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dis-lui ça, Dieu parle. Parce qu'il est vivant. Invoque-le. Il te répondra. Il te révélera de grandes choses. Des choses cachées. Que vous ne pouvez jamais connaître. C'est la parole. Est-ce que tu peux mentir? La troisième voix, c'est la voix audible de Dieu. Et là, moi, je l'ai entendu une fois. Et je peux vous dire, c'est terrible. Ce n'est pas que tu dors. Comme tu attends le micro parler. Et tu l'attends comme ça. Je l'ai entendu 2 fois. Bon, il y en a qui entendent les voix des démons. Hein? Parce que, croyez-moi, quand tu attends la voix audible de Dieu une seule fois, ta vie change littéralement. L'apôtre Paul a vu Jésus une fois. Il était violent. Il a changé complètement. Parce que la voix de Dieu est accompagnée par l'onction de Dieu. Quand Jésus a dit à Pierre, tu peux marcher, il y a eu une voix qui s'appelle marcher sur les eaux qui est rentrée en lui aussi. Et il a commencé aussi à marcher. Parce que la parole est accompagnée toujours d'une onction. Alléluia. La voix audible, c'est ce que Samuel a entendu. Samuel, quand il était petit dans le temple, il a entendu une voix audible qui l'a appelé Samuel, Samuel. Il s'est levé, il est allé vers le sacrificateur Élie. Et la 3e fois, il lui a dit, ce n'est pas moi qui te parle, c'est Dieu. Dieu peut parler d'une voix audible. Moi, je l'ai entendu une fois, je vous dis, j'étais chrétien depuis des années, plus de 20 ans. Mais je n'étais pas un chrétien professionnel. Quand je suis arrivé à Paris, c'est la première fois que j'ai vu autant de mini-jupes. Vous savez, moi, en Afrique, les femmes mettent des pannes, il n'y a pas de mini-jupes. Maintenant, ça a changé. Avant ce temps-là, il n'y avait pas de mini-jupes. Alors, maintenant que j'arrive à Paris, je vois autant de belles jambes, ça m'a perturbé. Et j'ai rentré dans le bus, je regardais 2 fois. Je regardais à gauche, je regardais. Et je me souillais tout le temps. Et un jour, je suis rentré en jeûne et j'ai entendu une voix qui me dit, tu m'as cherché et tu vas me trouver parce que je suis un Dieu vivant. Oh là 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 là, je vous dis, je commence à transpirer. Je dis, ah bon, Seigneur, je te promets, j'arrête ça maintenant, je peux regarder. Seigneur, personne ne m'a prêché. C'est ce jour-là, même quand j'étais dans le métro, je me disais, il est un Dieu vivant, on compte les carreaux. Applaudissez Jésus. Quatrième voie, langage du Saint-Esprit, c'est le songe et les visions. Nous voyons Joseph et Daniel qui ont eu des songes. Et c'est extraordinaire parce que Dieu nous parle et nous avertit de beaucoup de dangers. Mais des fois, comme on ne sait pas interpréter les songes, on ne sait pas. Et je vous dis, j'ai vécu, j'ai prédit des choses humainement incroyables parce que j'ai vu un songe. On n'a pas le temps. J'aurais pu vous donner des témoignages des songes que j'ai vus et que j'ai prédits. Même ici en Guadeloupe, on a vu cela se réaliser. Dieu est un Dieu qui parle réellement. Mais ce soir, je vais vous expliquer ça, comment interpréter les songes. Parce que les gens ne savent pas interpréter les songes par rapport à la parole de Dieu. 5e voie, les apparitions. Dieu peut t'apparaître comme ça. Amen. Dans la grâce de Dieu, j'ai vu des anges. Vous savez, un jour, j'étais à Champs-sur-Marne,
à 23 heures, à cette heure-là, 23 heures, je marchais seul dans un jardin grand de Champs-sur-Marne. J'allais vers le RER parce que je m'ennuyais. Et je suis arrivé au bout du chemin. J'ai vu un homme qui a mis un cagoule là, qui a caché son visage et qui est venu me voir, qui m'a dit bonjour. Il a dit, tu me connais? Et il m'a parlé, il m'a dit des choses, mais il ne me connaît pas en plein Paris. Et moi, je ne réalisais pas que c'était un ange. Je lui ai dit, ah, tu me connais? Donne-moi ton téléphone. Et il m'a répondu qu'il n'a pas de téléphone. Et puis quand il est parti, il a disparu. J'ai regardé, je ne le voyais plus. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était un ange. Il ne m'a pas donné de téléphone. Et je n'ai même pas vu son visage. Il avait mis un truc pour cacher son visage. Dieu parle. Et quand on dit apparition, c'est que tu vois Jésus comme je te vois là. Ce n'est pas que tu as une vision, un son. Tu le vois clair comme ça et il te parle. Il ne le fait pas pour tout le monde. Il le fait seulement quand c'est nécessaire. Mais ce n'est pas des choses à rechercher en priorité, sinon le diable va t'apparaître un jour. Parce que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Et les gens qui ont fait de cela leur priorité, ils ont fini par voir des démons qui les ont égarés. Cherchez à servir Dieu, à le servir et Dieu va s'occuper des restes. Amen. Applaudissons Jésus-Christ. Sixième langage de Dieu, les circonstances. Dieu peut nous parler par des circonstances. Il y a des oppositions qui sont à la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, ne forcez pas les choses. Ne force pas les choses. Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un. Tu veux t'engager avec un mari que Dieu ne veut pas. Aussi belle que tu es, Dieu ferme ses yeux. Aussi gentil que tu es, Dieu ferme son cœur. Et le monsieur ne veut pas. C'est parce que Dieu ne veut pas. Et toi, tu pleures. Pourquoi tu m'aimes pas? Mais c'est Dieu qui ferme. Moïse est allé devant Pharaon. Dieu a fermé le cœur de Pharaon. Moïse a fait des miracles, mais Dieu a fermé. C'est pour cela que quand tu ne comprends rien, bénis seulement le Seigneur. Ne murmurez pas, rendez grâce à Dieu. Des fois, votre meilleur employé s'en va. C'est Dieu qui te libère d'un problème peut-être. Tu ne sais pas. Il y a des circonstances qui nous arrivent qui sont bizarres. Mais Dieu qui voit l'avenir, il sait pourquoi il les permet. Voilà pourquoi on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, les vents contraires sont des signes. Ça peut être des signes que c'est Dieu qui est avec toi, comme ça peut être des signes que c'est Dieu qui t'empêche d'avancer. Et quand tu vois les circonstances qui sont bizarres, ne tire pas de conclusions hâtivement. Dis Saint-Esprit, je ne comprends pas le sens de ces vents si forts qui soufflent contre moi. Je te fais confiance, parlez-moi. Amen. Et là, Dieu va te confirmer les choses. Septième point. Toucher physique. Le Saint-Esprit peut te parler par des touchés physiques. Moi, il m'arrive, quand je prie, des fois, je sens le feu dans mes bras. Tu sens vraiment comme le feu. Mais moi, j'ai vu des gens qui ont pris comme ça, ils me disent, il sent un vent qui souffle. Il n'y a pas de fenêtres qui sont ouvertes. Mais il sent un vent qui souffle. Mais ne faites pas des sensations votre priorité. Le plus grand miracle que j'ai vu, je n'ai rien senti et la personne n'a rien senti. La personne n'est même pas tombée. Mais c'est un cancer généralisé qui a disparu à l'instant même. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est le rêve que beaucoup de chrétiens ont là. Ils se basent sur les sensations. Et ils pensent que parce qu'il sentit le feu, que réellement, tu peux sentir le feu, mais le feu n'est pas rentré. Le feu est passé, il a voulu rentrer, mais il a trouvé des cancans, il a pris la fuite. Donc il a dit, ah, Bishop Polycat, il m'a imposé les mains, j'ai senti le feu. Mais ou toujours malade. Et le feu a fait quoi alors? Tu penses que le feu va rentrer pour te laisser malade? Quand il rentre, c'est pour bouger ton ventre comme ça et puis faire tomber tout le monde autour. Quand le feu passe, c'est pour faire quelque chose. Je me rappelle en Colombie, j'ai prié pour une dame qui avait un cancer dans le sein. Je vous dis, il y avait plus de 300 personnes. Et je lui ai imposé les mains comme ça, je suis parti. Mais c'est elle qui a été guérie d'un miracle spectaculaire. L'église là-bas a doublé de volume.
Ne vous basez pas sur les sensations. Dieu parfois est simple. Quand il veut t'utiliser, il te donne un petit vieux bâton pour aller affronter Pharaon. Des fois, Dieu est dans la simplicité. Ne soyez pas déjà compliqués. Restez simple. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Applaudissons Jésus-Christ notre roi. Alléluia. On va se lever pour prier, pour bénir le Seigneur. Et j'aimerais que vous puissiez répéter cette prière avec moi. On va d'abord se repentir. Parce que plusieurs fois, moi le premier, nous avons négligé la voix du Saint-Esprit. Plusieurs fois, nous avons entendu l'Esprit nous parler et on a refusé d'obéir. Je vous dis, s'il y a quelqu'un qui a désobéi à Dieu, je suis parmi. Des fois, Dieu m'a parlé clairement comme ça, j'ai désobéi. Mais je peux vous dire, 10 ans après, je me suis mordu les doigts. Je dis, si j'avais obéi, et je vous dis que je suis sûr que si j'étais vraiment obéissant à la lettre au Saint-Esprit, on serait déjà 5000 ici. Toutes les erreurs que nous commettons ont des conséquences. Mais heureusement, ne termine pas ta vie avec des erreurs. Il ne faut pas que tu meurs avec tes rêves. Il faut que tes rêves se réalisent. Et c'est le Saint-Esprit qui peut les réaliser si tu l'obéis. Amen. Comme je suis arrivé en retard, je n'aurai pas le temps de prier pour tout le monde. Ce soir, ceux qui ont faim et soif, qu'ils viennent. Amen. Ce n'est pas une obligation, ceux qui ont faim et soif. Au lieu de rester à la maison en train de compter les cacahuètes ou de regarder Tarzan ou je ne sais pas le feu de l'enfer. Viens de la soirée ici, on va te mettre un peu d'huile et la gloire de Dieu. Et tu auras une parole de connaissance, peut-être une prophétie pour ta vie. Amen. Dis Seigneur Jésus, parlez à haute voix, je dis, soyez pas timide, faites un effort. Il ne faut pas que tu parles dans ton cœur, essaye de confesser avec ta bouche et de participer. Fais un peu d'effort, tu vas apprendre à prier comme ça. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Chaque fois que j'ai attristé ton Esprit Saint, chaque fois que je ne lui ai pas prêté mon oreille, chaque fois que j'ai négligé sa voix, chaque fois que j'étais dans la distraction, je m'engage aujourd'hui à chérir ton Esprit Saint, à ne plus l'attrister. Je refuse toute forme de critique négative. Je renonce à la médisance, à la calomnie, au murmure. Je veux que ma bouche soit consacrée pour toi, pour t'adorer, pour bénir, pour édifier, pour encourager, pour prophétiser, pour créer. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Prends le contrôle de mes finances, de mes sentiments, de ma maison, de mes enfants, de mes biens. Conduis-moi, cher Saint-Esprit. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. J'ai soif. Jésus a dit que celui qui a faim et soif vienne prendre. J'ai soif. Je vais boire l'eau de l'Esprit. Remplis-moi maintenant. Il est écrit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je veux que ma coupe déborde. Lève tes mains et garde le silence. Oh, alléluia. Merci. Il est le Dieu vivant. Oh. Saint-Esprit, on te laisse. Tu es vivant, tu es réel. Oui, tu rejettes personne. Je sais que tu viens là maintenant. Oh, je sens le voilà. Je sens le feu qui passe là. Je sens une chaleur physique sur ma main. Cette main droite.
L'onction est en train de passer là. Oui, oui, il passe. Tu l'as appelé, il vient aussi. Il est réel. Il est réel. Il souffle. Oui, il souffle. Protocole, soyez prêts parce que le vent est en train de souffler. Il est en train de souffler maintenant. Le vent de l'esprit souffle.